Vous savez pas quand il sort? Il viendra pas là? Ça sent mauvais. Ce soir, le comédien était pressé. Il est sorti par une porte dérobée. Julia est déçue mais reste philosophe. C'est un risque à prendre. Et puis, il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, elle n'a pas eu de chance. Heureusement, la plupart du temps, sa persévérance finit par payer. Je vais vous montrer ma collection d'autographes. En 4 ans, elle a réussi à obtenir une centaine d'autographes. Et sa plus belle pièce, c'est celle-ci. Sarah Jessica Parker, rencontrée sur les Champs-Élysées. Je suis arrivée devant elle, je bafouillais, j'étais en transe en quelque sorte. Et je me suis mise à pleurer, tout ça, elle me regardait gentiment. Enfin, j'avais l'impression d'avoir un écran de télé devant moi. Ouais. Ces autographes, Julia y tient comme à la prunelle de ses yeux. Car pour elle, ils représentent beaucoup plus que de simples signatures. Quand il nous signe l'autographe, la personne a l'impression d'avoir un petit morceau d'eux avec nous. Mais tenter d'approcher les stars pour obtenir un autographe, ce n'est pas de tout repos. Pour certains, il est plus simple de les acheter. Sur Internet, on trouve de nombreux sites dédiés à la vente de signatures célèbres, à tous les prix. 8 000 € pour une dédicace de Dalida, contre 15 € pour un autographe de Calogero. Mais attention à l'arnaque, les faux sont monnaie courante. Charlton Heston, qui a été considéré pendant des années comme étant signé toujours de sa main. Et en fait, elle est probablement signée par son épouse. Une subtilité bien connue des experts comme Bruno. Sa mission justement, c'est d'authentifier les autographes et bien sûr de déceler les faux. Au départ, un simple hobby pour cet ingénieur, mais aujourd'hui il est devenu une vraie référence en la matière. C'est Thierry. Ça va ? Thierry est collectionneur. Il vient d'acheter 2 autographes, mais voilà, il a un doute. Oui. Dont un que je possède depuis à peu près 25 ans. Le premier autographe, c'est Vivian Leigh, la star américaine d'Autant en emporte le vent. Le deuxième, c'est celui d'Audrey Hepburn. Déjà, tu vois, rien qu'à la lumière comme ça, hein, en faisant briller, ça donne le sentiment que tout est absolument uniforme dans la signature. C'est pas très très bon signe en soi. Dès le premier regard, Bruno tique sur la perfection de la signature. Trop uniforme pour lui, c'est mauvais signe. Pour plus de précision, Bruno va disséquer l'autographe à la loupe. C'est bien ce que je craignais. Hein. Il y a quelques petits signes qui trompent pas. Malheureusement, c'est un autopen. Hein. L'autopen, c'est cette étonnante machine née dans les années 40 aux USA. Munie d'un simple stylo, elle reproduit à l'identique n'importe quelle signature. Une contrefaçon que seul Bruno arrive à distinguer. L'autopen tient toujours le stylo à 90 degrés. Alors que quand tu écris, tu n'écris jamais comme ça, ce qui fait que tu as une bavure plus importante d'un côté que de l'autre. Le problème, c'est qu'une signature faite par une machine n'a aucune valeur. Une première désillusion pour Thierry. Ça devient une sorte de produit industriel qui a forcément été reproduit à des centaines, voire des milliers d'exemplaires, donc il n'y a pas la force ou la charge émotionnelle. C'est dommage parce que si elle était bonne, hein, c'était dans les 500 €, ça à peu près. J'espère avoir un peu plus de chance avec la seconde. La dédicace d'Audrey Hepburn, Thierry y tient beaucoup. C'est une actrice qu'il adore. Alors il appréhende le diagnostic de Bruno. La pression dans le papier n'est pas homogène. On voit suffisamment de variantes pour dire que c'est bien fait à la main. Première étape encourageante, l'autographe n'a pas pu être fait par une machine. Mais attention, il y a d'autres pièges. Pour les éviter, Bruno a un atout secret, un répertoire de 5000 signatures d'acteurs. À la lettre H, Audrey Hepburn. Ça tombe assez bien puisque j'ai 3 modèles en fonction de l'évolution dans le temps, avec également 2 secrétaires, 2 modèles secrétaires. Et oui, l'autre piège, le voici. Certains autographes ne sont pas signés par les stars elles-mêmes, mais par leurs secrétaires ou par leurs proches. Bien souvent, comme pour un certain nombre d'acteurs ou d'actrices, qui était le cas notamment de Romy Schneider, c'était sa mère qui signait pour elle. L'autographe n'a alors aucune valeur. La comparaison avec la dédicace de Thierry va être déterminante. Là, c'est assez clair. Pour moi, elle correspond à la deuxième signature. Soit celle d'Audrey Hepburn et pas de sa secrétaire, une bonne nouvelle. C'est une sorte de soulagement. Ça me permet de la regarder avec un intérêt supplémentaire. Résultat des courses, l'autographe de Vivian Leigh est faux et ne vaut rien. En revanche, celui d'Audrey Hepburn est vrai, valeur estimée, 200 € minimum. Cette dédicace pourrait d'ailleurs bien se retrouver un jour dans les mains de cet homme. Bonjour maître. Alain est libraire à Lyon et dans quelques minutes, il animera avec ce commissaire-priseur une vente aux enchères pour des autographes un peu spéciaux.
Quelques pièces assez remarquables, en bel état. Des lettres d'écrivains du XVIe siècle ou des signatures de chanteurs d'opéra. Ici, les autographes sont des morceaux d'histoire. Et la plus belle pièce, c'est celle-ci. Une lettre de Paul Verlaine adressée à son éditeur. Alain espère en tirer un bon prix. On a peu de correspondance de lui, c'est de 2000 à 3000 euros. Ces autographes, Alain les a récupérés auprès de collectionneurs qui espèrent se faire un peu d'argent, mais pas seulement. Certaines familles les retrouvent aussi dans leur grenier. Souvent, c'est des familles qui ont des cartons de documents en vrac, de vieilles lettres, et c'est un peu le travail avec l'expert d'aller farfouiller dedans. Et pour ces autographes d'un autre temps, les acheteurs viennent de toute la France. Des collectionneurs pour la plupart qui ont tenu à garder l'anonymat. Car ici, on peut dépenser beaucoup d'argent. 1350. Dans la salle, les prix grimpent vite. En quelques heures, 60 000 euros d'autographes sont vendus. C'est au tour de la fameuse lettre de Paul Verlaine d'être mise en vente. 1300. 1400. 1400. 1500. 1600. 1600. 1800. 1800 euros ensuite. Personne ne couvre l'enchère de 1800 euros, c'est vu? 1800. 1800 euros l'autographe de Paul Verlaine. Une somme conséquente. Conclusion, évitez donc de jeter vos autographes. Ils peuvent un jour valoir de l'or.